Alors, le corrigé du numéro 31, page 202. Donc, on vous dit, au goûter du centre de vacances, Céline prend un gâteau fourré, puis une brique de jus de fruits. Donc, dans un premier sac, il y a 12 gâteaux à l'orange, 36 à la fraise. Et dans le second, il y a 24 briques de jus de pomme et 24 briques de jus de raisin. Donc, on veut construire un arbre de probabilité qui va donner l'ensemble des issues. Donc, en gros, hein, on va prendre au hasard un gâteau et un jus de fruits. Et donc, on peut avoir un gâteau qui va être soit à l'orange, soit à la fraise. Donc, le gâteau, il va être à l'orange ou à la fraise. On va voir après pour les probabilités. Je peux très bien faire mon dessin. Et le jus de fruits, il peut être, c'est pomme ou raisin, je crois, à la pomme ou au raisin. Donc, à la pomme ou au raisin. Voilà. Donc ici, c'est le gâteau. Et là, c'est le jus. Alors, les probabilités qu'on va mettre dessus. Si je prends un gâteau au hasard dans mon sac, donc dans mon sac, il y a en tout 12 plus 36, 48 gâteaux, dont 12 à l'orange. Donc la probabilité d'avoir un gâteau à l'orange, ça va être 12 sur 48, qui fait un quart. Ou 0,25 si vous préférez. Donc la probabilité d'avoir un gâteau à la fraise, ça va être, alors soit vous le recalculez, 36 sur 48, vous allez trouver 3 quarts, soit vous vous souvenez que de toute façon, quoi qu'il arrive, le total inscrit sur les branches qui part du nœud qui est ici doit être égal à 1, et vous faites directement 1 moins 1 quart ou 1 moins 0,25, en tout cas ça fait 3 quarts. Donc il y a plusieurs façons de le récupérer, hein, en 36 sur 48 ou en 1 moins 1 quart. Ensuite, la probabilité, donc dans les jus de fruits, il y en a 24 de chaque. Donc il y a une chance, enfin 24 sur 48, ou une chance sur 2 d'avoir pomme et une chance sur 2 d'avoir raisin. Donc ici, c'est un demi des deux côtés. Et peu importe ce qu'on aura tiré comme gâteau, de toute façon, le jus qu'on va sortir après est totalement indépendant. Voilà. Donc, oui, alors j'ai repris les bonnes notations, j'avais pas fait attention. Donc notre arbre, il est dessiné. L'ensemble de toutes les issues possibles, c'est ce qu'on appelle l'univers. Alors ici, il s'appelle E, je vais l'appeler oméga. Bon, ça va être gâteau à l'orange, jus de pomme, gâteau à l'orange, jus de raisin, gâteau à la fraise, jus de pomme, et gâteau à la fraise, jus de raisin. Voilà. Donc, calculer la probabilité de l'événement A, Céline a pris un gâteau à l'orange et un jus de pomme. Donc, la probabilité de l'événement A. Alors, on a 4 possibilités. Alors, on veut gâteau à l'orange et jus de pomme, donc c'est celle-là. On a 4 possibilités, mais elles ne sont pas équiprobables. Alors, elle pourrait être équiprobable si j'avais le même nombre de gâteaux à l'orange et le même nombre de gâteaux à la fraise. Mais ici, il y a beaucoup plus de gâteaux à la fraise, donc j'ai beaucoup plus de chances de sortir un gâteau à la fraise plutôt qu'un gâteau à l'orange. Donc, l'événement A, c'est où dans mon arbre? Donc, je veux un gâteau à l'orange et un jus de pomme. Donc, c'est ce chemin-là. Et donc, l'événement A, c'est l'issue obtenue lorsque je suis le chemin que j'ai ici mis en jaune. Bon, et la probabilité d'une issue, on a vu dans le cours qu'elle se calcule en multipliant les probabilités qu'on aura rencontrées sur notre chemin. Donc, P de A, ici, va être égal à... Alors, j'ai perdu mon crayon.
D'accord, c'est parce que je suis en jaune, je le vois pas. Donc P de A va être égal à 1/4 fois 1/2. Qui fait 1/8. Si vous voulez le travailler en nombre décimal, vous allez avoir 0,125, mais en fraction, ça va très bien aussi. Voilà, c'est tout.